Ici, c'est moins 20 degrés. Bienvenue en Jamaïque. Ça fait 34 000 pieds carrés au total, ce congélateur-là. Partner Seafood, c'est un exportateur de produits de la mer. On fait la commercialisation et la mise en marché de produits de la mer dans une quarantaine de pays. Produits de la mer qui provient essentiellement de l'Atlantique. Et on exporte sur l'Asie du Sud-Est, sur la France, sur la Belgique, en Espagne. Et ensuite un petit peu sur l'Afrique du Nord et également dans les pays de l'Est, à exclure la Russie, bien évidemment. On y va. Ici, on est dans le congélateur, donc on est à moins 20 degrés Celsius. Donc, on a 3 congélateurs qui font cette même température-là. Ensuite, on a des pièces qui sont en froid positif, qui oscillent entre 2 et 6 degrés Celsius. On exporte évidemment, nos top 5, c'est le homard. Homard sous toutes sortes de formes. Il y a le vivant, et ensuite il y a le homard entier surgelé, ensuite tous les produits dérivés du homard surgelé, le crabe, les noix de Saint-Jacques, les pétoncles. Ensuite, on exporte le caplin, le poisson rouge, le redfish. On exporte le flétan d'Amérique, le whelk, le burgo, là. Et sur tous les continents. On exporte dans une quarantaine de pays. On essaie de se distancer un petit peu, bien évidemment, depuis la dernière année des États-Unis. Donc, on essaie de diversifier nos marchés pour des raisons que tout le monde connaisse. Et ensuite, l'Europe. L'Europe, on a un accord de libre-échange qui est, à mon avis, sous-exploité par rapport à son grand potentiel. C'est surtout lié à la conjoncture économique. Tous les produits de pêche sauvage qui sont exportés, aujourd'hui, on voit une demande plus forte que notre capacité de production. C'est pas nécessairement l'industrie principale d'aucune province, mais c'est une industrie majeure. Et pour les communautés côtières des 4 provinces atlantiques et du Québec, puis j'ajouterais même de la Colombie-Britannique à un certain égard, c'est quand même un secteur majeur. Et dans de nombreuses communautés côtières, c'est le moteur qui fait en sorte que la majorité de la population est en mesure de travailler. Nous avons ce qu'en économie on appelle un avantage comparatif parce qu'on a une présence extrêmement importante de cette ressource-là, des produits de la mer, mais les marchés internes ne sont pas suffisants pour absorber toute notre production. Donc, nous sommes condamnés à exporter les produits de la mer pour le meilleur ou pour le pire. La Chine, c'est plus vite en termes de négociation et en termes de volume. C'est-à-dire qu'on peut avoir un client qui va nous contracter de grandes quantités. Donc, on fait la transaction avec un client sur un port définitif avec des termes de paiement qui sont favorables. Alors qu'en Europe, c'est un petit peu plus complexe. Des livraisons qui sont moindres et des livraisons qui sont échelonnées sur l'année. Donc, il y a plus de logistique derrière. C'est là où on fait le transbordement et le déchargement des camions, toujours en froid positif. Donc, il n'y a pas d'interruption de la chaîne de froid par rapport aux produits qui sont destinés à aller au congélateur. Donc, il y a une maîtrise de la chaîne de froid du camion jusqu'à ce que ça rentre dans le congélateur. On travaille entre 15 et 17 employés sur l'année longue et on les garde sur l'année longue. Donc, on a bien évidemment de la saisonnalité, mais compte tenu de notre diversification de volume d'affaires et de clientèle, on est capable d'avoir une activité assez soutenue, lissée sur toute l'année. Pour certains produits, on est producteur.
Pour d'autres, on est entremetteur, c'est-à-dire on achète d'un fournisseur au Canada atlantique et on s'occupe de tout à partir de l'usine jusqu'au client final, qu'il soit en Asie ou en Europe, ou même aux États-Unis. Tout est fait électroniquement. Chaque employé a un scanner, on scanne des codes zébrés, ça va directement dans notre ordinateur principal qui ensuite fait l'expédition des documents électroniques par voie électronique aux clients. Que ce soit la gestion de leur inventaire, que ce soit une expédition lambda ou que ce soit des commandes à venir. Chaque client peut voir leur niveau de stock en temps réel, 24 heures 7 jours par semaine. On loue de l'espace à tous les producteurs de produits de la mer ou producteurs de produits agricoles surgelés. On fait du stockage en froid négatif, donc sous zéro, et en froid positif, comme un frigo normal qu'on a à la maison, et en température ambiante pour tous ceux qui font dans les conserves ou les grains ou le riz. Donc, on a ces 3 types de températures-là pour desservir la région à titre de stockage. Ensuite, on est allé un peu plus loin. On s'est construit sur l'aéroport de Moncton et on a débuté à faire aussi la logistique pour tout ce qui est de fret aérien. On est sur 12 acres de terrain avec 140 000 pieds carrés de bâtiments sur un terrain privé, mais directement avec un accès direct sur l'aéroport. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement. Quand on regarde ce qu'on exporte principalement, c'est le homard, le crabe des neiges, un peu la crevette, péton, saumon. Dans ces espèces-là, nous sommes parmi les gros joueurs. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres pays qui exportent d'autres produits complémentaires, différents, mais pour ce qui est des produits que nous, on exporte, on est souvent parmi les 2, 3, 4 plus gros joueurs à l'échelle mondiale. Donc, quand le homard arrive au quai, il est ensuite mis sur des camions et directement vivant, directement envoyé à l'usine, là où il est trié et transformé. C'est-à-dire que le homard qui est en bonne santé, qui a un bon taux de protéines, est souvent voué au marché vivant. Donc, de suite, il est mis dans des viviers, la vente est faite, conditionné, c'est expédié ici, par exemple, à Extreme Cold. On le charge sur des palettes avions. On le charge dans l'avion et ça part directement sur le marché. Il y a une particularité avec les produits de la mer, c'est qu'il y a 2 variables qui peuvent fluctuer beaucoup d'une année à l'autre. La première, c'est la quantité. On a souvent... Le homard, c'est le nombre de crabes, donc c'est l'effort, mais le crabe, c'est des quotas. Il y a une certaine quantité. Puis encore, en 2026, la quantité de crabes qui serait disponible sera moins grande que ce l'était l'année précédente. Donc, ça, c'est une variable qui fait fluctuer la valeur. Deuxièmement, c'est le prix. Le prix fluctue énormément. On peut avoir des changements de 30, 40, 50 d'une année à l'autre assez facilement. Ça, c'est notre centre nerveux où on fait l'expédition et la réception des produits de fret aérien. Donc, tout ce qui part par avion, c'est ici que l'action se passe, là. On prend les produits qui arrivent par camion, on démonte les palettes camion, on monte ça sur ces palettes, sur les palettes avion avec le filet de sécurité et tutti quanti. Et ensuite, on ouvre la porte cargo et on tracte les chariots directement à l'appareil où ils vont être chargés dans l'avion. La règle de base, c'est 40 heures de transit entre le vivier de départ et le vivier d'arrivée. On a quand même
une date de péremption. Donc, on a une pression quand même à le vendre. Donc, tout va dépendre. Souvent, c'est les inventaires dans les entrepôts qui vont être un des facteurs qui va influencer si c'est plus facile ou plus difficile de vendre à un moment donné. Normalement, on fait un avion par semaine ou un avion par 2 semaines, mais pendant les fêtes de fin d'année, le Nouvel An chinois, on peut faire 2, 3 avions par semaine. Et on parle de 747, 777, donc des gros porteurs. Des cargos. Oui, c'est des cargos. On envoie à 300 000 livres par expédition. Tout ce qui est surgelé, c'est par bateau, transport maritime, à moins que ça soit qu'il y ait une urgence. Donc là, on l'expédie par avion et c'est toujours un produit qui est à forte valeur ajoutée. Il y a énormément de pression de la clientèle, surtout européenne, qui souhaite avoir une traçabilité du produit et non seulement ça, mais également avoir la confirmation que c'est une espèce durable. Chaque expédition de produit doit venir avec son certificat de capture. Ensuite, évidemment, il y a les normes sanitaires. D'un pays à l'autre, ça varie, mais chaque expédition qu'on fait à partir d'ici, le produit doit être accompagné d'un certificat sanitaire. Nos concurrents dans les produits de la mer sont la Norvège, l'Islande, les États-Unis, avec le homard, par exemple. Et je dirais même plus, on est à la fois concurrent, mais à la fois partenaire. Parce que certaines des usines du Canada Atlantique vont transformer du homard de la Nouvelle-Angleterre et vice-versa. Donc, il y a des collaborations où il y a des achats. Le homard peut transiter d'un côté à l'autre de la frontière pour être exporté par la suite. À l'heure actuelle, le principal client, c'est le marché américain. Si on regarde au niveau international, le deuxième, c'est la Chine. Troisième, c'est l'Union européenne. On a également le Japon, mais le Japon est moins important qu'il a été à une certaine époque. Mais le principal, c'est les États-Unis. Et il y a une particularité avec ce marché-là. On va souvent exporter aux États-Unis et la consommation va se faire aux États-Unis. Bien, on le voit avec les États-Unis aujourd'hui, c'est l'incertitude, évidemment. Ça bloque énormément les affaires entre un pays et un autre. Ensuite, il y a évidemment les droits de douane qui sont fixes depuis des années, qui nous empêchent de faire affaire dans certains pays. L'impact le plus important, ça a été la menace des tarifs américains parce que jusqu'à présent, l'administration Trump a quand même respecté l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Et ça a protégé nos exportations vers les États-Unis. Donc, on a brandi toutes sortes de menaces, mais dans les faits, nous n'avons pas subi de tarifs sur nos exportations des produits de la mer. Donc, il faut diversifier nos marchés, déjà de un, pour être certain qu'on n'est pas à l'abri non plus d'une crise économique en Europe, par exemple. Donc là, il faut se rabattre sur les États-Unis ou il faut se rabattre sur l'Asie du Sud-Est ou la Chine encore. Les barrières tarifaires qui sont tombées pour le homard et le crabe, ça nous donne un bon vent de soulagement. Ensuite, on a un accord de libre-échange à 0 tarif avec l'Indonésie. C'est en bon train avec l'Inde aussi. Donc, oui, il faut regarder ailleurs. Mais on ne peut pas déplacer 70 % de notre part de marché qui est américaine du jour au lendemain sur les autres continents. On va devoir mettre de l'eau dans notre vin, essayer de se mettre d'accord, même si on est en désaccord avec certaines politiques américaines, pour continuer à faire affaire et simultanément avoir d'autres avenues. Ce qu'on a fait pendant des décennies, malheureusement, ce n'est plus possible. Ça risque de créer des crises.
Si demain matin, on nous impose des tarifs de 60, 70, 80 sur nos exportations vers les États-Unis, c'est pas vrai qu'on est en mesure d'absorber des tarifs de cette ampleur-là. Donc, il faut regarder à des alternatives. Et les alternatives, c'est réduire notre dépendance. Ce n'est pas de tourner le dos au marché américain. Ce n'est pas de tout changer ce qu'on fait, mais c'est de diversifier. Diversifier nos marchés, diversifier un peu nos produits pour réduire le risque. Et ça, pour moi, c'est la manière de répondre à ce nouvel ordre économique-là. Souhaitons qu'il soit le moins perturbateur possible, mais préparons-nous à une grosse tempête. Êtes-vous optimiste? Je pense qu'on se doit d'être optimiste, mais en même temps, il faut être réaliste. Et le réaliste en moi dit, préparons-nous parce que ça pourrait être difficile au cours des prochaines années. Et on dirait que la politique, surtout internationale, vient se mettre dans nos jambes et nous faire des croche-pieds alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc, pour moi, la plus grande crainte, c'est pas est-ce qu'il va y avoir un marché ou est-ce qu'on va avoir des produits. Il va toujours avoir un marché. Les pays en développement se développent à une vitesse incroyable et on traite que de produits sauvages, donc produits de la pêche. Donc on a une bonne gestion maintenant. On l'a appris avec ce qui s'est passé avec la morue dans les années 90. On a une bonne gestion de notre ressource. Donc ces deux facteurs-là, ils ne vont pas disparaître. Mais le facteur géopolitique est de plus en plus présent dans nos transactions aujourd'hui. Et c'est la grande incertitude. Et si j'ai à répondre à votre question, je vous dirais, ça dépend de la géopolitique et dans quoi le monde va se construire à partir de maintenant. Si ça va être 3 grands pôles qui vont être complètement fermés ou si on va réouvrir justement ces barrières tarifaires-là pour nous permettre de faire affaire sur tous les marchés possibles dans cette petite planète.